Donc aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cet exercice sur la fonction exponentielle qui m'a été posé en contrôle lorsque j'étais en première. Donc c'est un exercice qui est très complet, qui regroupe tout sur la fonction exponentielle, à peu près tout ce qu'il faut savoir faire, donc la dérivation, etc. Et donc c'est parti, on attaque. Donc la question 1, déterminer la dérivée de la fonction g. Donc nous avons une fonction g de x est égale à l'exponentielle de x moins 1. Alors, on rappelle euh, que G est défini et dérivable sur R. C'est important parce que sinon, nous ne pouvons pas la dériver. Ce sera en quelque sorte faux, il faut le rappeler. Donc, elle est définie et dérivable sur R. Donc, quel que soit x appartient à R, en fait, du coup, g' de x, donc dérivée d'un exponentiel, donc on sait que la dérivée de facteurs avec des plus et des moins, c'est juste les dérivés directement. Il n'y a pas besoin de formule de dérivée. Il n'y a pas besoin de fonction du tableau de fonction dérivée. Donc dérivée de l'exponentielle de x, bah, c'est exponentielle de x. Dérivée de x, c'est 1, donc ça fera moins 1. Et une dérivée d'une constante, c'est 0, donc ça fera exponentielle de x moins 1. Voici la dérivée. Question 2, étudier le sens de variation de g. Calculer g de 0. Alors pour avoir le tableau de variation de g, nous devons d'abord étudier le signe de g' de x. En effet, la variation dépend du signe. Si le signe de la dérivée est positif, alors la fonction est croissante, et si le signe de dérivée est négatif, la fonction est décroissante. C'est le principe d'une dérivée, vous savez, c'est une pente. Si on dérive, par exemple, cette fonction en un point, qu'on dérive en un point, si on tombe sur un nombre à la fin qui est négatif, ça veut dire que la pente est négative, donc que la fonction est décroissante. Voilà, c'est ça le principe d'une dérivée. Du coup, nous devons déterminer le signe de ceci. Donc, exponentielle de x moins 1, on va voir quand est-ce que c'est notamment quand est-ce que c'est inférieur à 0. Donc, inférieur à 0, c'est équivalent à dire que exponentielle de x est inférieur à 1. Donc, c'est équivalent à dire que exponentielle de x inférieur à exponentielle de 0. Et là, c'est une propriété du cours. En fait, si exponentielle de x est égale à exponentielle de y, ou exponentielle de a est égale à exponentielle de b, c'est-à-dire que a égale b. Ou que exponentielle de x inférieur à exponentielle de 0, c'est équivalent à dire que x inférieur à 0. Ainsi, pour tous les x inférieurs à 0, exponentielle de x moins 1 est négatif. Et on le voit bien, parce qu'un exponentiel d'un nombre négatif ici, ce sera plus petit que 1. Donc moins 1, ça fera un nombre négatif. D'où le tableau de signe de g' de x et le tableau de variation de g de x. Donc là, on met moins l'infini plus l'infini. Donc je le fais à la main, j'essaie quand même de faire quelque chose de propre. Hop. Comme ceci. Hop, voilà. Ici, on met g' de x, ici, on met g de x. On sait que ça s'annule en 0. Hop. Bon, là, j'aurais pas dû mettre ça, mais bon, c'est pas grave. On sait que ça s'annule en 0. Et que pour tout x inférieur à 0, ceci est inférieur à 0. Donc ça fera tout simplement ici moins plus, ici 0. Et du coup, cette fonction, elle est décroissante, puis croissante, puisque la dérivée ici est négative, donc la fonction est décroissante. Ici, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Et la deuxième partie de la question, c'était calculer g de 0, donc pour avoir la valeur du minimum, en fait. Donc g de 0 est égal à exponentielle de 0 moins 1. Donc ceci est égal à exponentielle de 0, donc on sait qu'un nombre puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 1, moins 0, moins 1, donc 1 moins 1, cela fait 0. Donc nous avons donc une fonction qui est décroissante sur moins l'infini 0 et qui atteint 0 et qui après est croissante de 0 plus infini, et donc son minimum est 0. Question 3 de la partie A, déterminer le signe de g de x suivant les valeurs de x. Alors à première vue, cette question peut paraître compliquée, mais en fait elle ne l'est pas, étant donné que nous avons un tableau de variation ici, dont le minimum est 0. Donc en fait, cette fonction, elle est positive sur R, ou égale à 0. Elle est supérieure ou égale à 0. Pour exprimer cela, vous pouvez écrire ce que j'ai écrit ici. Donc d'après la question 2, la fonction g admet un minimum sur R, admet un minimum sur, bon bah j'ai pas écrit sur R, bon, on va dire sur, faut bien écrire sur R, pour x égale 0, et g de 0 égale 0. Ainsi, pour tout x appartient à R, g de x supérieur ou égal à 0. Et oui, parce que si elle admet un minimum, ça veut dire que si on prend un repère, ça veut dire qu'elle admet un minimum en 0, ça veut dire que la fonction elle fait ça quoi. Bon, ça c'est une fonction carrée, la fonction évidemment elle ressemble pas vraiment à ça, mais c'est ça, c'est ce principe là qu'il faut comprendre, elle est décroissante,
puis croissante, elle a un minimum, donc elle est forcément positive ou égale à 0. Et le fait d'écrire ça le montre. G de 0 égale 0, elle a un minimum pour x égale 0. Voilà. Donc ainsi, quel que soit x appartient à R, G de x supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, la partie B, soit f la fonction définie par f de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. On note CF, la courbe représentative de f, et t sa tangente au point d'abscisse 0. Déterminer le domaine de définition df de la fonction f. Alors tout d'abord, nous voyons que nous avons cette fonction. Et en fait, nous remarquons que la fonction g, ici, est égale à exponentielle de x moins x moins 1. Donc, exponentielle de x moins x, c'est g de x plus 1. Puisque si on rajoute moins 1, nous avons g de x. Donc, nous pouvons mettre ici que c'est exponentielle de x sur exponentielle de x, donc en fait sur g de x plus 1, pardon, sur g de x plus 1. Et cela va être très important puisque on nous demande le domaine de définition de f. Donc, on sait que, quel que soit x appartient à R, exponentielle de x est définie sur R, est définie quoi. Et nous avons vu que, en fait, le domaine de définition, il est défini sur R ici. Pourquoi? Parce que en fait, la fonction ne serait pas définie sur R si g de x plus 1 pouvait être égal à 0. Or, g de x peut être égal à 0, mais plus 1, ce sera forcément strictement positif. Et oui. Donc, vous rappelez ceci. Et donc, maintenant, vous pouvez écrire ainsi. Quel que soit x appartient à R, g de x plus 1 sera strictement supérieur à 0. Ainsi, la fonction ainsi, donc plutôt, parce que vous avez donc, f de x est définie sur R. Et voilà, vous avez déterminé le domaine de définition. Grâce en fait à la partie A. Question 2. Montrez que pour tout réel x de df, f' de x est égal à exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x moins x carré. Donc tout d'abord, il faut rappeler donc f de x est égal à exponentielle de x moins x. Et quel que soit x appartient à R, f de x est défini et dérivable. Et dérivable. Et donc là, quel que soit x appartient à R, donc pour la rédaction, vous mettez on pose 2 points. Et en fait, là, on peut voir que nous devons utiliser le tableau de fonctions dérivées. On ne peut pas dériver ça directement. Il faut utiliser la formule qui dit que u sur v' est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc ça, normalement, c'est dans le cours de fonctions dérivées. Et on reconnaît bien ça ici. On a u sur v. Donc dériver cela, il faudra faire u'v moins uv'. Donc on pose u de x est égal à exponentielle de x. Ainsi, u' de x, c'est exponentielle de x. V de x est égal à exponentielle de x moins x. Donc v' de x est égal à exponentielle de x. Dérivée de x, donc moins 1. On reconnaît d'ailleurs g' de x. Donc ainsi, f' de x est égal à u'v moins uv' sur v carré. C'est égal du coup à exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins x, moins u', donc exponentielle de x, donc exponentielle de x moins 1. Donc nous avons u'v, donc exponentielle de x moins x, moins uv', le tout sur v carré, donc sur exponentielle de x moins x carré. Donc ceci, on peut le développer. Donc exponentielle de x fois exponentielle de x, ça fait exponentielle de 2x, moins x exponentielle de x, donc moins exponentielle de 2x, exponentielle de x fois exponentielle de x, moins exponentielle de x fois moins 1. Donc plus exponentielle de x. Sur, évidemment, exponentielle de x moins x carré. Les deux ici sautent, ça nous fait moins x exponentielle de x plus exponentielle de x, ce qui nous fera tout simplement exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x moins x carré. Et on reconnaît effectivement la dérivée qu'on était censé trouver. La question 3 de la partie B, étudier le signe de f' de x sur df, puis dresser le tableau de variation de f. Donc tout d'abord, on doit rappeler quelques petites choses. D'après 1, donc d'après la 1 de la partie A, quel que soit x appartient à R, exponentielle de x moins x supérieur à 0. Donc ça, c'est exponentielle de x moins x supérieur à 0. Donc, quel que soit x
appartient à R, un carré est toujours positif, donc si en plus le nombre dedans est positif, ce sera forcément positif. Pour tout x appartient à R, exponentielle de x moins x carré supérieur à 0. De plus, quel que soit x appartient à R, exponentielle de x supérieur à 0. Le signe va donc dépendre de 1 moins x. Le signe de 1 moins x. Donc on va déterminer quand est-ce que 1 moins x est supérieur à 0. C'est équivalent à dire que 1 est supérieur à x, donc que x est inférieur à 1. Et donc, on comprend que pour tous les x inférieurs à 1, ceci sera supérieur à 0. Et en effet, moins x plus 1, on sait que c'est du coup une fonction qui descend de cette manière et qui coupe l'axe des abscisses à 1. Donc pour tout x inférieur à 1, ce sera supérieur à 0. D'où le tableau de signes de f' de x et le tableau de variation de f de x. Voilà, j'ai fait notre petit tableau. On rappelle qu'ici, c'est égal à 0, et on avait dit que pour tout x inférieur à 1, 1 moins x, donc x, enfin f' de x, était supérieur à 0. Donc ici, on peut mettre plus, et ici, moins. Ainsi, la fonction, elle est croissante comme ça, et décroissante comme ça. Question 4, on doit dire que pour tout x de df, 0 est inférieur à f de x est inférieur à 2. Donc, tout d'abord, on va montrer pourquoi f de x est toujours supérieur à 0. Donc, vous pouvez réécrire d'après 1, exponentielle de x moins x, on va pas écrire ça comme ça, d'après 1, pour tout x appartient à R, e de x moins x était supérieur à 0. De plus, quel que soit x appartient à R, exponentielle de x supérieur à 0. Ainsi, quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur à 0. Vous avez montré pourquoi 0 était inférieur à f de x, quel que soit x appartient à R. Maintenant, on veut montrer que f de x est inférieur à 2. Si on revient sur la question 3, nous voyons que f de x admet un maximum sur R. Et donc, du coup, il va falloir calculer le maximum. Donc, ça va être g de 1. Et en calculant g de 1, nous aurons le maximum. Et si le maximum est inférieur à 2, eh bien la fonction sera forcément inférieure à 2 sur R, quoi qu'il arrive. Puisqu'elle admet un maximum, et s'il est inférieur à 2, c'est que jamais elle dépasse 2. C'est le maximum de f sur R. Donc vous pouvez écrire f de x admet un maximum sur R pour x égale 1. Vous faites f de 1, donc c'est égal à exponentielle de 1 sur exponentielle de 1 moins 1, c'est égal à exponentielle sur exponentielle moins 1. Alors là, soit vous allez droit à la calculatrice, vous tapez ça sur la calculatrice, vous voyez que c'est environ égal à 1,58, c'est inférieur à 2, donc quoi qu'il arrive, sur R, elle sera toujours inférieure à 2. Ou alors, vous pouvez essayer de le montrer avec exponentielle. On sait que exponentielle, c'est environ égal à 2,718. Et exponentielle, moins 1, du coup, ce sera égal environ à 1,718. On peut comprendre que l'un divisé par l'autre sera inférieur à 2. Mais bon, je ne saurais pas comment l'écrire ou comment l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer comme je l'ai dit sur votre copie, mais de toute façon, si vous n'avez pas la calculatrice, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sinon, vous dites que c'est environ égal à 1,58. Donc, quel que soit x appartient à R, donc f de 1 inférieur à 2, ainsi, quel que soit x appartient à R, f de x inférieur à 2. Et donc, vous pouvez noter 0 inférieur à f de x inférieur à 2. Question 5, déterminer l'équation de la tangente t. On rappelle que t, c'est la tangente de la courbe C au point d'abscisse 0. Aussi, on rappelle que d'après le cours, la tangente de A, c'est y égale à f' de A, x moins A plus f de A, donc la tangente au point A. Donc, t, y est égal à f'
de 0, facteur de x, parce que x moins 0 c'est x, plus f de 0. Donc tout d'abord déterminons f' de 0, donc f' de 0 est égal à exponentielle de 0 facteur de 1 moins 0 sur exponentielle de 0 moins 0 carré. Donc ceci, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de 0, donc 1 fois 1 moins 0 fois 1, enfin plus 1 fois moins 0. Bon. Du coup, ici, ça fera exponentielle de 0. Et exponentielle de 0 moins 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, 1 carré, ça fait du coup exponentielle de 0. Donc c'est égal à 1 sur 1, c'est égal à 1. Maintenant, f de 0, c'est égal à exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 moins 0. En fait, ça fera la même chose, ça fera exponentielle de 0 sur exponentielle de 0, ça fait 1. Ainsi, donc on peut comprendre que ça va être x plus 1, mais on peut l'écrire. T de point y est égal à 1 facteur de x plus 1. Bon, c'est égal à x plus 1. Maintenant, on nous demande d'étudier la position de t par rapport à cf. On rappelle que étudier les positions relatives entre deux fonctions revient à étudier le signe d'une fonction moins l'autre. Donc de f de x moins t ou de t moins f de x. Alors sur cet exercice-là, il va y avoir une particularité. En fait, si on faisait f de x moins t ou t moins f de x, ça faisait pas le même résultat. En fait, on avait un résultat qui était qui différait un peu. Et donc, pour étudier le signe, c'était différent. Vous allez comprendre, moi je vais faire t moins f de x. Mais si vous faites f de x moins t, ça revient à la même chose. Sauf que si vous faites f de x moins t, il y aura une étape à refaire, mais je vais vous expliquer. Donc, on va voir les deux cas. Tout d'abord, on va écrire, donc étudier les positions relatives entre f de x et t revient à faire t moins f de x. Enfin, étudier le signe, du coup, de t moins f de x. Donc, étudier les positions relatives de f de x moins t revient à étudier le signe de t moins f de x. T moins f de x est égal à x plus 1 moins f de x. Donc, c'est égal à x plus 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. C'est égal à x plus 1 facteur de exponentielle de x moins exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins x. C'est égal alors à exponentielle de x facteur de x moins x carré, puisque ici nous avons un x moins x, plus exponentielle de x moins exponentielle de x, le tout sur e de x moins x. Maintenant, nous pouvons voir que nous avons un exponentielle de x moins exponentielle de x, les deux sautent. Ça fait exponentielle de x facteur de x moins x carré moins x sur exponentielle de x moins x. Maintenant, il faut factoriser cela. Nous remarquons que nous pouvons factoriser que par x. Donc ça va faire x facteur de exponentielle moins x moins 1 sur exponentielle de x moins x. Et nous reconnaissons ici g de x. En effet, g de x est égal à exponentielle de x moins 1. Donc maintenant, étudier le signe de cela va être très facile. En effet, ça, quel que soit x appartient à R, on avait dit que c'était supérieur à 0. X est supérieur à 0 pour tout x supérieur à 0. Et donc ça, on avait vu que quel que soit x appartient à R, c'était supérieur ou égal à 0. Alors j'allais écrire directement d'où le tableau de signes, mais en fait, vous pouvez d'abord écrire quel que soit x appartient à R. Bon, en fait, vous pouvez réécrire que c'est ici égal à x facteur de g de x sur e de x moins x. Quel que soit x appartient à R, g de x est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x supérieur à 0, x supérieur à 0. Et quel que soit x appartient à R, exponentielle de x moins x supérieur à 0, supérieur strict. Donc voici le tableau de signes, donc vous mettez tout dedans. On sait, on avait vu que ça s'annulait en 0. Donc x égale 0, ça s'annule en 0, ici c'est négatif et ici c'est positif. G de x, on avait vu que c'était toujours supérieur à 0, donc en fait on peut même enlever le 0 ici, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Non, pardon, il faut le mettre pour g de x. G de x est supérieur ou égal à 0, donc il faut le mettre, même si cela ne changera rien. Et ici, on n'a pas besoin de le mettre, c'est toujours supérieur. Ainsi, du coup, on descend le 0 ici. Moins par plus, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Et donc, on a montré que pour tout x appartient à moins l'infini 0, la tangente ici est inférieure. Nous avons fait t moins f. Donc, s'il y a un moins, ce sera la tangente qui sera inférieure. Et s'il y a un plus, ce sera la tangente qui sera supérieure. C'est le premier qui sera supérieur ou inférieur en fonction du signe. Et donc, voilà. Nous pouvons écrire les résultats. Donc, voilà. Quel que soit x appartient à moins l'infini 0, la tangente sera inférieure à la courbe de f. Et quel que soit x appartient à 0 plus infini,
t sera supérieur à la courbe de f. Et en effet, on voit bien que c'est x plus 1, que la fonction était croissante puis est croissante. On voit bien que ici, la tangente, elle partira dans les négatifs, alors que la fonction sera toujours positive. Enfin, on voit que c'est cohérent. Donc voilà, j'ai représenté la tangente et la fonction. On voit bien que pour tout x inférieur à 0, la tangente est en dessous, et pour tout x supérieur à 0, la tangente est au-dessus. Donc la calculatrice nous donne raison. Donc nous avons fini l'exercice, mais en soi, il y a une petite précision à ajouter. Voilà, si vous avez fait f de x moins t, normalement vous êtes censé tomber sur ce résultat-là. Alors ce résultat n'est pas faux, juste que du coup, vous reprécisez les mêmes choses pour, pour quel que soit x supérieur à 0, x supérieur à 0, pour tout x appartient à r et e de x moins x supérieur à 0. Il faut déterminer le signe de x plus 1 moins e de x, sauf que ça ne correspond pas à g de x, et donc en fait, il faut faire les mêmes étapes que dans la partie A. J'ai défini une fonction qui était égale à ceci, donc h de x, que j'ai dérivé. H' de x égale à 1 moins exponentielle de x. J'ai déterminé le signe, donc pour tout, 1 moins exponentielle de x est inférieur à 0 pour x supérieur à 0. Nous avions ici, du coup, le signe de h', les variations de h de x. Elle admettait un maximum pour x égale 0, donc elle était forcément... Donc la fonction h admet un maximum sur r atteint pour x égale 0 et f de 0 égale 0. Ainsi, quel que soit x appartient à r, h de x inférieur ou égal à 0. C'est le même principe que pour g de x, mais en fait ça fait l'inverse. H de x inférieur ou égal à 0. D'où le TDS de f de x moins t. Donc en fait x était moins plus, et ça, du coup ça faisait moins moins. C'était tout le temps négatif. Et d'ailleurs ici, ça touchait 0. Oui, ça touchait 0. Mais cela ne change rien, du coup ça faisait moins par moins, ça faisait plus moins, plus, ça faisait moins. Alors, à première vue, on n'a pas le même tableau, mais souvenez-vous qu'on avait fait f moins t, et que, du coup, ainsi, pour tout x appartient à moins l'infini 0, c'est f supérieur à t, et pour tout x appartient à 0 plus infini, c'est f inférieur à t, et c'est exactement ce que nous avons trouvé. Pour tout x appartient à moins infini 0, t inférieur à cf, c'est comme cf inférieur à t pour tout x de 0 à plus infini. Nous avons trouvé les mêmes choses. Juste que du coup, il fallait faire t moins f de x, et pas f de x moins t, il fallait y penser. Après, ça ne se voit pas forcément, mais on peut rebondir facilement en faisant les mêmes étapes que dans la partie A. La partie A aussi nous servait à comprendre cela. C'est vrai qu'en contrôle, ça pouvait vite faire perdre du temps. Moi, j'avais fait f de x moins t, justement, et ça m'avait fait perdre pas mal de temps.